T'inquiète pas, il a déjà fait ça des centaines de fois. Même dans cet état? Uniquement dans cet état. Et si j'essayais les yeux bandés? Arrêtez-le! Sacré mousquetaire. Jamais les derniers pour se donner en spectacle. Ce n'est pas ce que vous croyez. Non? Et qu'est-ce que c'est alors? Tu dois bien te souvenir de quelque chose. Le garçon qui est mort. Tu le connaissais? Tu sais où tu l'as rencontré? Tu n'as pas pu le tuer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le. Peut-être un avocat. Il s'agit d'un malentendu. Nous allons le dissiper. Et puis on ne sait jamais. Le juge pourrait se montrer indulgent. Je crois que les faits sont suffisamment clairs. Monsieur le juge, me permettez-vous de dire un mot? Nous en viendrons à vous plus tard, monsieur de Tréville. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'était mon anniversaire. La fête était finie, je suis sorti me promener. Et qu'avez-vous fait durant votre promenade? J'ai admiré la beauté et la sérénité qu'offre Paris à la nuit tombée. Que vient donc faire un homme comme vous dans un bouge pareil? J'ai grandi dans ce quartier. C'est mon anniversaire. Je vous souhaite un bon anniversaire. Quel âge ça vous fait? J'en ai aucune idée. Je ne connais pas ma date de naissance. J'ai choisi un jour au hasard quand j'étais petit. Le plus important, c'est de le fêter, pas vrai? Servez un verre à cette dame. Que s'est-il passé ensuite? Je n'en ai pas le souvenir. J'ai sûrement dû m'endormir. Et vous vous êtes réveillé aux côtés d'un homme qui avait une balle logée dans la tête?
Oui, c'est exact. Et vous prétendez ne pas savoir dans quelles circonstances il est mort. Je vous assure que Porthos du Vallon est un homme honnête. C'est un bon soldat. Il est mousquetaire du roi depuis des années. Du Vallon! Encore un de ces aventuriers qui a pris un nom de famille noble pour se faire passer pour un gentilhomme. Je connais de nombreux aristocrates de naissance qui n'ont pas son élégance. Laissez-moi vous dire une chose que la vie m'a appris, capitaine. On peut toujours habiller un chien d'un beau costume, mais un bâtard reste un bâtard. Je vous rappelle qu'un homme est mort assassiné. Mon jugement se doit d'être exemplaire. Porthos du Vallon. Je vous déclare coupable et vous condamne à la peine de mort. La sentence sera exécutée immédiatement. Ce jugement est inique, monsieur. Je compte bien faire appel auprès du roi. C'est votre droit, capitaine. Menez le prisonnier à l'échafaud. Retardez-les. Attachez-le sur la charrette. La marque d'infamie, un criminel. Je crois savoir où ils vont. Pourquoi font-ils cela? Ils donnent l'alarme. Surtout ne fais rien, à moins qu'on t'attaque. Quel est cet endroit? La cour des miracles. C'est trop dangereux. Allons-nous-en. Et qu'est-ce qu'on fait pour Porthos? Il est hors de danger pour l'instant. Il a dû retrouver ses amis. Comment voulez-vous bâtir une nouvelle ville sans toucher au quartier le plus répugnant de Paris? La cour des miracles est un royaume en miniature peuplé de voleurs, de bandits de grand chemin, de prostituées, de mendiants. Sa populace est très violente et d'une grande sauvagerie. La persuadée d'accompagner la marche du progrès n'est guère aisée. Elle reste profondément attachée à sa vie dépravée. Eh bien, apprenons-lui à s'en détacher. Que ce quartier soit le premier à être vidé et reconstruit. Nous avons la situation bien en main, sire. Me voilà satisfait. Mon royaume a besoin d'une capitale moderne. Ce sera mon legs à la France reconnaissante. Sire! Ah, Tréville. L'un de mes mousquetaires a été condamné a confondu la tête d'un homme avec un melon et lui a tiré dessus. On ne parle que de ça. Il y a des manières plus sûres de s'entraîner au tir, capitaine. Les faits n'ont pas encore été élucidés, sire. J'implore votre majesté de surseoir à cette exécution, en attendant que je prouve son innocence. Je sais que Porthos n'a pas commis cet assassinat. Éminence, votre opinion sur ce melon contre problème de cucurbitacée? Je pense que vous devriez accorder ce sursis, ce qui nous permettra de mettre la main sur cet assassin à la cour des miracles, où il s'est enfui
pour échapper à la justice. Porthos est orphelin. Il est né, il a grandi ici. Parmi les voleurs? Il ne me l'avait pas dit. Il est un peu chatouilleux sur le sujet. Pourquoi appelle-t-on ce quartier la Cour des Miracles? Parce qu'en entrant ici, les aveugles retrouvent la vue et les cul-de-jatte l'usage de leurs jambes. Tu as des mains de musicien, essaie de t'acheter un instrument. Je vais retrouver Porthos. Écoute, il était complètement ivre. Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, mais... Et s'il était coupable? Tu parles de Porthos. C'est notre ami. D'accord. Charon? Refais ça et je te brise la jambe. Ça fait un bail, hein? T'es pas contente d'être de retour? Si, évidemment. Ah bon? Pourtant, tu nous as oubliés depuis bien longtemps. Je ne vous ai pas oublié. Alors tu ne te rappelles vraiment pas si tu as tué cet homme? Je ne le sais pas plus que toi. J'ai l'impression que ça te déçoit. J'ai une réputation à tenir. Je ne voudrais pas que mon peuple pense que je viens de sauver la vie d'un meurtrier. C'est peut-être le cas. Ici, c'est toi le roi maintenant. Un roi peu ordinaire. Tu vois du sang, toi? Un jour, j'ai vu un homme se prendre une balle de mousquet en pleine tête. Pouf! Entre les deux yeux. Et crois-moi, le contenu de son crâne recouvrait le sol. Or, il n'y a pas une goutte de sang. Ni de morceau de crâne. Il n'a pas été tué ici. Nous devrions peut-être rendre visite à la victime. Allons voir ce qu'elle a à nous dire. C'est là que nous lavons les cadavres et que nous les vidons de leurs organes internes. D'habitude, après les avoir bourrés de paille et recouverts de sel pour empêcher les mauvaises odeurs, nous les exposons pour qu'ils soient identifiés. Mais dans ce cas, ce ne sera pas nécessaire. Un œuf de Nuremberg. C'est une montre portative de grande valeur. Jean de Mauvoisin, vieille noblesse. Quelle fin tragique. Reposez cette clé, il s'agit d'une preuve. Une question. La victime a été touchée à la tête, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi la découper jusqu'au pied? Pour la science. On apprend énormément en découpant un cadavre encore frais. Je vois. Le tireur était proche. Pure conjecture. Fondée sur une expérience approfondie des champs de bataille. Certes, mais ça n'en fait pas une observation clinique. Le meurtre en lui-même ne relève pas de la science. Le résoudre est compliqué. Et en tant qu'expert, c'est à nous qu'il incombe d'y parvenir. Le tireur n'était pas à plus d'un pied quand le coup est parti. Ce n'est pas un accident. C'est un assassinat. Flora, c'est toi. Durant toutes ces années, tu m'as pas envoyé une lettre. Comment tu sais que j'ai appris à écrire? Vous êtes ensemble. Maintenant, je comprends tout. Tous mes vœux de bonheur. T'as eu ta chance, Porthos.
Si tu la voulais vraiment, t'aurais dû l'emmener avec toi. Tu crois que j'ai pas essayé? Va te reposer. Demain, on t'emmènera ailleurs. Non. Plus tu passeras de temps ici, plus on sera en danger. Charon. Je reviens. On a de la visite. Tu nous as oubliés. Non. Ici, j'étais pas à ma place. Il faut qu'on te trouve d'autres vêtements. Quelqu'un pourrait te prendre pour un gentilhomme et te trancher la gorge. Je sens ton regard. Attention. Je suis à la recherche de Porthos. Il est en lieu sûr. Menez-moi à lui. Il ne souhaite pas vous voir. Transmettez-lui un message. Dites-lui que ses amis l'innocenteront. Vous alliez le laisser mourir. C'est nous qui l'avons sauvé. Ses vrais amis. Des amis. Vous pourriez vous entretuer pour un sou. Raccompagnez-le dehors. Laissez Porthos tranquille. Il est avec nous maintenant. Les Mauvoisins étaient autrefois l'une des plus grandes familles de France. Mais ils ont connu des revers de fortune. Cependant, Émile de Mauvoisin est toujours un homme de cour. Que faisait donc son fils, dans un bouge comme le Roitelet? Je n'ai pas retrouvé Porthos, mais je suis tombé sur l'un de ses amis. Porthos pense qu'on l'a abandonné, qu'on l'aurait laissé mourir. Porthos est celui qui s'est battu le plus dur pour devenir mousquetaire. Il ne renoncerait pas à son serment comme ça. Allez rendre visite à Monsieur de Mauvoisin. Et renseignez-vous sur les fréquentations de son fils. Je lis sur vos visages qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Venez-vous de la part du roi? Notre mission est de nature plus personnelle. Parlez, je vous en prie. Mon fils? Que diable a-t-il fait? Il ne s'agit pas de ce qu'il a fait. Est-il blessé? Il a été tué. Tué? On lui a tiré dessus. Un mousquetaire est accusé de son meurtre, mais nous pensons qu'il est innocent. Savez-vous si quelqu'un avait des raisons de souhaiter la mort de votre fils? Avez-vous eu vent de rancune, de différend? Jean était un homme de conscience et d'honneur. Il n'avait aucun ennemi. Pourrions-nous voir ses appartements? Il n'habitait plus ici. Je regrette. Il s'était installé rue Colbert il y a quelques mois de cela. Si jamais un détail vous revenait, faites-le nous savoir. Ce jeune homme. Et si je l'avais vraiment tué? Si c'était le cas, tu t'en souviendrais. Que tu sois coupable ou non, tu ne peux pas rester à Paris. C'est l'exil ou le gibet. Merci pour ce que tu as fait. Mais je devrais peut-être rester ici pour laver mon honneur. C'est trop risqué, pour toi et pour nous. À moins que ce quartier ne compte plus pour toi. À une époque, tu faisais toujours ce qu'elle te disait. Sauf quand je l'ai supplié de rester. C'est d'accord.
Je m'en vais. Merci. J'ai demandé qu'une fête soit donnée demain. Les gens ont besoin d'oublier un peu leur misère. Ce sera l'occasion rêvée pour t'enfuir discrètement, pour quitter la France. Pas très luxueux pour un mot voisin. La famille est désargentée. Ils vivent d'emprunt depuis des années. Non. Tu aurais pu commencer par frapper. J'aurais pu, oui. Que ce soit un enfant de cœur ou non, il voulait effacer ses traces. Toutes ces pages sont brûlées. Elles sont illisibles. Celle-ci vient d'un livre de cantiques protestants. Pourquoi un catholique comme Mauvoisin a-t-il ça chez lui? Enfin, surtout, pourquoi a-t-il acheté 6000 livres de poudre à canon? Il se les est procurés dans une poudrière il y a 3 semaines. Il y a sa signature. Sermons et prières par le pasteur Ferrand. Qui est-ce? Un célèbre prédicateur huguenot. Le père de Jean est connu pour sa haine contre l'église protestante. Peut-être que son fils suivait ses traces et qu'il voulait faire exploser le temple de ce pasteur. Certains ont fait bien pire au nom de la religion. Toi, tu étais le meilleur des voleurs. Et t'y prenais du plaisir. C'est possible. J'aimais le frisson du danger. La fraternité. Mais j'ai retrouvé ça ailleurs. Auprès d'hommes d'honneur. Il n'y a donc pas de sens de l'honneur chez les voleurs? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tes compagnons, mousquetaires, où sont-ils? Et où étaient-ils au Grand Châtelet ce matin? Ce sont mes amis, Charon. C'est ça. Continue à le croire si ça peut te rassurer. Qu'est-ce qui va pas? Je ne peux pas faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu te rends compte? La grandeur de notre fête. Je me souviens de quelque chose. Ça vient de me revenir. Le garçon, celui que j'ai. Celui qui a été tué, il était là, au Roitelet. Je l'ai vu. Il se disputait avec quelqu'un. Avec qui? Non! Charon est occupé. Pourquoi tu gardes ton masque? Non, je dois garder les idées claires. Si seulement je pouvais me souvenir de ce qui s'est passé. Peut-être qu'au fond de toi, tu ne le veux pas. Enfin, si t'as bien commis ce meurtre. Non, Flora a raison. Je me le rappellerai. Ivre ou non, ça ne s'oublie pas. C'est rien. Je vais bien. Pourquoi cet homme a-t-il essayé de te tuer? T'es sûr que c'était moi qui étais visé?
Une religion sans œuvre d'art, évidemment, c'est moins attrayant. Dans ce temple, nous vénérons Dieu et non l'esthétique. Au moins, la foi catholique octroie un peu de joie à ses fidèles avant qu'ils ne meurent. Mais nous, protestants, nous connaîtrons la joie éternelle auprès de Dieu, tandis que vous... Nous brûlerons dans les flammes de l'enfer. Où devraient finir tous les hérétiques, selon vous? Les Huguenots n'ont tout de même rien contre les vitraux. Les vitraux ont été enlevés. Nous n'avons pas les moyens de les remplacer. Si vous souhaitez apporter votre bol, vous pourrez la déposer derrière moi. Où avez-vous servi? Dans beaucoup trop de massacres. Avez-vous tué des catholiques? Ce n'était pas mon dessein. Je combattais pour l'argent. Et puis vous avez trouvé le Seigneur? C'est lui qui m'a trouvé. Connaissiez-vous Jean de Mauvoisin? Parce qu'il est mort. Pauvre garçon. Je prierai pour son âme. Que lui est-il arrivé? Il s'est fait tirer dessus. L'avez-vous tué? Mais pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Parce que c'était un catholique qui voulait faire exploser votre temple et le réduire en poussière. Je peux savoir ce qui est drôle? Jean n'était pas catholique. C'était un membre convaincu de cette congrégation. Il était huguenot. Pourtant, son père est membre de l'Église romaine. Il déteste les protestants et recommande au roi d'agir contre eux. Monsieur de Mauvoisin s'est converti au catholicisme pour s'attirer les faveurs de la cour. Toute sa famille est protestante depuis la Réforme. Jean n'aurait jamais monnayé ses convictions, contrairement à ce qu'a fait son père. Il nous cache quelque chose. C'est atroce. Il n'y a rien de pire que de survivre à son enfant. Ça nous rappelle que nul n'est impérissable. J'avais espoir, mon fils, de te voir redorer le blason de notre famille. Mais à présent... J'ai ici un document autorisant l'achat de poudre à canon, signé de votre fils. Dans quoi s'était-il embarqué? On le soupçonne d'avoir préparé un attentat contre des catholiques avec d'autres fanatiques huguenots. Mon Dieu. Je l'avais supplié des milliers de fois de ne plus voir le pasteur Ferrand et son nid de vipères. Peut-être a-t-il décidé de se rétracter et de couper les ponts avec les conspirateurs. Quoi qu'ait pu faire mon fils, il a mon pardon. N'aie aucune inquiétude. Je sais très bien ce que je fais. J'y vais. Imaginons que tu aies raison et que c'est moi qui ai dévisé. Qui se donnerait autant de mal? Le cardinal. La garde n'arrivait pas à t'attraper. Alors il a envoyé un soldat. Pour m'abattre discrètement dans les bas-fonds de Paris? Non, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que tu nous as abandonnés? J'attendais plus de la vie. Pourquoi tu ne m'as pas suivi? Je me suis toujours sentie à ma place ici, c'est chez moi. Je voyais bien que tu ne ressentais pas la même chose. Je te laissais partir parce que je t'aimais. Tu m'aimais, mais tu as choisi Charon. Lui aussi, il tient beaucoup à la Cour des Miracles et je l'admire énormément. Tu l'admires? Oh, je croyais que tu l'aimais. J'avais oublié une chose sur toi. À quel point tu peux être bête. Et c'est avec la clé de Jean de Mauvoisin.
Serait-ce un atelier de fabrication de bombes? Non. Il s'agit d'une imprimerie. Regardez. C'est de l'encre. Pas dans celui-ci. Voici notre poudre à canon. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes 3, monsieur le pasteur. Vous me surpassez en nombre, mais le Seigneur est de mon côté. Et vous espérez un miracle de sa part? Vous nous avez menti. Vous tramiez bel et bien un complot avec Jean de Mauvoisin. Un complot? Nous sommes nombreux. Cette presse me permet de rester en contact avec nos fidèles. Vous servez-vous de poudre à canon à la place de l'encre? Que Dieu m'en soit témoin, personne dans cette communauté n'est concerné par cette histoire. Je prêche la réconciliation et non la haine. Une personne voulait faire exploser votre temple, probablement durant l'office. Des catholiques? Est-il possible que Jean vous ait menti sur ses convictions et qu'il se soit infiltré dans votre église afin de la détruire? Oh non, Jean n'était pas un renégat. C'était un garçon doux, loyal et compatissant, pas un assassin. Dans ce cas, pourquoi avait-il besoin d'une douzaine de barils de poudre? Il s'agit bien de son nom. Mais ce n'est pas lui qui a signé. C'est l'écriture de son père. Pourquoi tu ne m'as pas parlé à l'époque? Tu aurais dû me dire ce que tu ressentais. Quelle différence ça aurait fait? Nos chemins avaient déjà bifurqué. Pourquoi tu es là alors? C'est par nostalgie? Il faut pas que Charon apprenne que je l'ai trahi. Je veux pas le faire souffrir. D'accord? Tu crois que je ne sens pas ton regard? Fais attention. Je crois que c'est trop tard. Ne te fais pas d'idées. Demain, tu ne seras plus là. Il y a un autre monde à l'extérieur. Tu t'en sortirais bien. Tu es la femme la plus intelligente que je connaisse. Alors comment expliques-tu que je sois ici avec toi? Allez-y, ouvrez-le. Il faut que Tréville voie ça. Contempler cette carte, c'est comme voir un joli visage avec une verrue sur le nez. Il est difficile d'en voir la beauté à cause d'une imperfection. Demain, cette difformité sera effacée. À jamais. Peut-on avoir confiance en votre agent? Absolument. Lui aussi abhorre ce quartier. Que deviendront ses habitants? La plupart d'entre eux seront exterminés. Et ceux qui auront la chance de survivre trouveront d'autres trous où se réfugier. Votre allié à la Cour des Miracles sait-il que vous comptez éradiquer ceux qui la peuplent? J'ai mes propres hommes pour se charger de cela. Du reste, c'est un acte de charité que d'abréger leur misérable existence. Votre compassion pour ces pauvres indigents me met la larme à l'œil. Ne me demandez pas de plaindre ces mendiants et ces voleurs. Il y a un siècle, ma famille était l'une des plus éminentes, et aujourd'hui, j'arrive péniblement à payer mes frais de bouche. Lorsque la Cour des Miracles sera rasée, l'infortune des Mauvoisins sera réparée du jour au lendemain. Et le roi vous sera reconnaissant d'avoir aidé à la construction d'une ville modèle. Enfin, si tout se passe comme vous le prévoyez. J'ai fait des sacrifices bien trop importants pour qu'il en aille autrement. Par là! Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu le vois bien, j'ai organisé une petite fête. C'est des bonnes bouteilles, qui te les a procurées? Tes amis. Ça a dû coûter une petite fortune. Où est passé Porthos? Pourquoi? Je ne sais pas.
Je croyais que tu l'aurais vu. Vous devez avoir tellement de choses à vous raconter. Servez-vous autant que vous voudrez. C'est votre roi qui régale. Charon! Viens par là. Où est Charon? Tu l'as pas vu? Dis-moi où il se trouve. Prends tes affaires. On s'en va. Toi et moi, on quitte cette décharge pour de bon. T'es sous ou quoi? C'est Porthos qui s'en va, pas nous. T'as l'intention de partir avec lui? C'est ça que vous complotiez dans le lit hier soir? Ou vous étiez trop occupé à rattraper le temps perdu? Non, c'est pas ce que tu crois. Je le sauve, et c'est comme ça qu'il me remercie? En me volant la femme que j'aime? Je t'appartiens pas, et à lui non plus. On comprend pas, la cour des miracles, c'est fini. Demain matin, à la place, il n'y aura plus qu'un tas de poussière. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est chez nous. Flora, tu dois me faire confiance. On peut pas rester. Venez jeter un coup d'œil. Tous les deux. Les actes de propriété concernent des biens qui sont tous à la cour des miracles. Ces maisons ont été achetées récemment pour une bouchée de pain. Il y en a des centaines. Personne n'y paie aucun loyer depuis des dizaines d'années. Pourquoi acquérir des logements qui ne rapportent rien? Mon voisin a acheté pratiquement tout le quartier. Si une autre population y vivait, mon voisin serait un homme riche. Un tel sens des affaires chez les mousquetaires, c'est du gâchis, monsieur de Tréville. Vous avez raison. Si cette vermine ne se trouvait pas à cet endroit, ces parcelles vaudraient une fortune. Qui sait, cet achat se révélera peut-être un bon investissement. Il me semble que cette fouille est illégale. Je vous conseille de partir avant que j'en informe le cardinal. Est-ce vous qui avez signé ce document à la place de votre fils? Il nous sera facile de comparer vos deux signatures. Je vous le redemande autrement. Est-ce bien signé de votre main? Oui. Se procurer de la poudre à canon sans permis valable est un acte de sédition passible de la peine de mort. Au début, nous pensions que la cible était les protestants, et que le converti que vous êtes voulait prouver son allégeance au roi. Mais il n'a jamais été question de religion, n'est-ce pas? Il s'agissait de cupidité, purement et simplement. Vous avez prévu de détruire la cour des miracles. Et vous devez avoir des complices à l'intérieur. Personne ne peut transporter autant de poudre sans se faire remarquer. Quand le plan sera-t-il exécuté? À midi. Il est trop tard. Mes hommes sont déjà sur place. Moi, je vais allumer les mèches. Montrez la garde. Tuez tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin. C'est là. Des barils de poudre. Ouais. Les mèches ont été amorcées. Quelqu'un allait faire sauter tout le quartier. Le cardinal. Je sais pas, peut-être. Des centaines de personnes vivent ici. Des femmes, des enfants. Et la mémoire m'est revenue. Je n'ai pas commis ce meurtre. Quand je suis sorti du Roitelet, le garçon était déjà mort. Son assassin était penché au-dessus de lui. C'est vous qui avez caché la poudre dans le temple du pasteur. Ferrand était parvenu à monter mon fils contre moi. Comment cela? À cause de lui, Jean n'a pu se résoudre à faire le nécessaire. Il craignait trop pour le salut de son âme. Il refusait d'acheter la poudre, alors j'ai dû me la procurer à sa place. Vous l'avez incriminé délibérément. Il avait trahi sa famille. Il avait de la compassion pour la populace de ce quartier. Qui est son assassin? Il est devant vous.
Je dois découvrir qui est cet homme et prouver mon innocence. Je peux pas m'exiler. Coupons ces mèches. Il faut empêcher la poudre d'exploser. Reculez. Qu'est-ce que tu fais? Porthos, tu t'es trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Charles, pourquoi il a fallu que tu reviennes au Roitelet? L'homme que tu as vu s'était disputé avec son fils. Alors il l'a tué. Et tu as débarqué. Tu étais le parfait bouc émissaire. Pourquoi m'as-tu sauvé de la pendaison? On a traîné dans ces rues ensemble. C'est fou comme la vie change. Au fur et à mesure des années, tout devient compliqué. Il faut faire des compromis, mais pas là-dessus. Pas sur l'amitié. Sur la loyauté. Non, je pouvais pas les laisser te tuer. Mais ces barils de poudre qu'ont-ils à voir dans cette histoire? L'homme qui a tué son fils a acheté nos terres. Il m'a payé pour les faire rentrer ici. Il me paiera plus après l'explosion, beaucoup plus. Tu comptes détruire la cour des miracles? Comprends-moi, je mérite mieux que ça, Flora. Il me faut juste de l'argent. J'ai droit à une chance comme tout le monde. Mais ce quartier, c'est notre maison. Mais ben, j'en ai assez. J'en ai assez de la grâce, de la maladie, de la pauvreté, de tous ces pouilleux qui se vautrent dans la saleté comme des animaux. Ils sont pauvres, c'est pas leur faute. La cour des miracles, c'est terminé. Son peuple est condamné. Je ne veux pas te laisser mourir ici. Viens avec moi. Si tu m'aimes vraiment, ne détruis pas le quartier. C'est ta dernière chance. Lui ou moi. Je veux pas choisir. Tu l'as toujours aimé. Avoue que tu t'es mise avec moi par dépit. Non. Rattrape-le. Dépêche-toi. T'inquiète pas pour moi. Ce sont les hommes de vos voisins. Attrapez-les. Il ne faut pas qu'ils arrivent jusqu'à la poudre. Où est Porthos? Où est-il? Hé, halte là. C'est vous. Porthos a suivi Charon dans les salles principales. Ça va, allez aider Porthos. Par là. Les 12 coups de midi et pas d'explosion. Il n'y en aura aucune, monsieur. C'est terminé. Vous avez assassiné votre fils pour rien.
Bienvenue dans mon royaume de poussière. Flora adore ce quartier. J'ai jamais compris pourquoi. Qui pourrait se contenter de ça? Toi, t'as pas pu. Tu aurais dû me suivre quand j'ai décidé de partir. Je voulais Flora! Je me disais qu'une fois que tu serais plus là, elle serait toute à moi. Mais elle ne l'a jamais été. Jamais vraiment. Je ne veux pas te combattre. Va-t'en maintenant. Je ne te poursuivrai pas. Je ne suis pas comme toi, Charon. C'est pour ça que je suis parti. Je suis un mousquetaire. Porthos! Je te l'avais dit, Porthos. Je te l'avais dit. Je m'en vais. Mes aveux complets disculpant votre mousquetaire signé de ma main. Mon frère héritera ma maison et ma place de chef de famille. Peut-être remplira-t-il cette fonction mieux que moi. Espérons qu'il rende sa noblesse à notre nom. Émile de Mauvoisin, il est de mon devoir de vous arrêter. Ce ne sera pas nécessaire. Vous me prêterez votre pistolet. Quel que soit votre jugement sur mes actes, je reste un gentilhomme. Tout va bien? Je survivrai. Tu sais, Charon, je suis sûr qu'il voulait pas te tuer. Il t'aimait, ça ne fait aucun doute. Et maintenant? Tu pourrais venir avec moi. Ou tu pourrais rester. On vit pas dans le même monde, toi et moi. Ma place est ici, auprès de mes amis. Et toi, là-bas, auprès des tiens. Cet endroit est condamné. Il va disparaître. Ne te fais pas d'illusions. Le cardinal ne va pas tarder à venir détruire ton monde. Parce qu'il va épargner le tien. Profitons de ce que nous avons pendant qu'il est temps. Allez, viens, descends. T'as plus rien à craindre. Au revoir pour tous. Peut-être que je reviendrai. Me promener parmi les filles de joie et les mendiants. Faudra faire attention à tes affaires.
Toujours aussi doué. Vous avez pris votre temps pour venir. On ne t'aurait pas laissé pendre. Bien sûr que non. Mais si on l'avait fait, tu aurais eu des funérailles de toute beauté. On est venu te chercher, mais Charon nous a dit que tu t'amusais tellement qu'il nous avait oubliés. En toute honnêteté. L'un d'entre vous m'a cru coupable. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Tu as vraiment cru qu'on allait t'abandonner? Pas une seconde. Allez, demi-tour. Ne traînons pas ici.